L'idée de base de ce que j'appelle la fausse paix, hein, chez Luther et chez Bonhoeffer, c'est vraiment une idée de réforme protestante. Dans la réforme protestante, on dénonce les illusions. Donc chez Luther, les illusions qu'il veut dénoncer, c'est des illusions dans l'Église, c'est-à-dire quand l'Église fait semblant ou se croit elle-même une institution de paix, et en fait, elle ne l'est pas du tout, elle n'apporte pas du tout de la paix. Et Bonhoeffer, de la même manière, c'est-à-dire quand il y a des illusions dans l'Europe du milieu du XXe siècle, de pouvoir échapper facilement aux guerres mondiales et aux violences humaines avec des constructions de sociétés des nations, etc. Pour l'un comme pour l'autre, au fond, il se méfie des solutions trop faciles. Alors, justement, la démarche qu'il propose, on peut dire, il propose déjà de renoncer à l'idée qu'on va trouver la solution ultime. Je vais le dire d'abord pour Luther, mais Luther, au lieu de considérer que l'Église est une instance qui donne une clarté décisive et ultime de la part de Dieu pour les choses humaines, Luther renonce à cette idée de voir l'Église seulement dans la perfection. Bien sûr que quand on parle d'Église, ce dont il s'agit, c'est qu'il y a de la perfection de Dieu qui vienne vers nous. Bien sûr que c'est ça son travail, sa mission. Mais en même temps, l'Église ne peut jamais reposer là-dessus en disant c'est bon, on a la perfection de Dieu. Donc chez Luther, justement, sa manière d'intensifier la question de la paix, c'est de dire méfie-toi de toi-même d'une certaine manière. Il dit ça à l'Église, mais il dit ça aussi à ses interlocuteurs. Les princes, il ne leur fait pas confiance aveuglément, il est très critique sur eux. Les populations pauvres, paysannes de son époque, il partage leur lutte, mais il est très critique. Bref, il est réformateur, il est critique avec tout le monde. Il permet à personne de se reposer sur ses certitudes. Chez Luther, la vraie question de fond, c'est comment est-ce qu'on vit avec Dieu ? Est-ce que la personne qui vit avec Dieu, ça veut dire qu'il est tout à coup dans une vie idéale et parfaite ? Et Luther, non, il est beaucoup plus pragmatique que ça. Il sait que même la personne qui vit avec Dieu, c'est aussi la personne qui se trouve dans des situations incroyables dans sa vie de tous les jours. Par exemple, quand on est chrétien et qu'on a la foi, n'empêche, si on a un enfant qui meurt du cancer, on est dévasté exactement comme n'importe qui. C'est un peu ça, le côté très pastoral et très pratique de Luther. Et donc, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la fois, théologiquement, il travaille sur le sens, l'exigence de la perfection de Dieu, la justice, l'amour, la bonté, et en même temps, il sait de manière très pragmatique que parfois, on va être en train de vivre au milieu de tout le contraire de ça. Et pour lui, l'Église, les églises, les chrétiens, ils doivent annoncer la bonté de Dieu, et en même temps, ils doivent vivre dans, je ne vais pas employer le mot grossier, mais dans vraiment tout ce qu'il y a d'innommable dans la vie de tous les jours. Et pour lui, l'autorité civile, elle incarne ça. L'autorité civile, ça incarne le moindre mal, le fait qu'on se dépatouille comme on peut avec des mesures qui sont elles-mêmes terribles pour le maintien de l'ordre. Et en même temps, avec la perspective, avec l'Église, on garde cette perspective critique que ces mesures, on sait qu'elles ne sont pas satisfaisantes. Donc du coup, il y a des bourreaux de la part de Dieu, donc des gens qui... Alors attention, on est dans une époque où il n'y a pas encore d'abolition de la peine de mort, hein, mais en se reportant dans les catégories de l'époque, des bourreaux de Dieu, ça veut dire que parfois Dieu est là avec nous juste pour empêcher que le mal soit encore plus atroce. Et donc c'est la mise hors d'état de nuire d'un criminel, par exemple. Même si aujourd'hui, nos églises pensent que l'abolition de la peine de mort était un grand pas au nom de Dieu. Il y a des tas de nuances, mais en quelques minutes, c'est compliqué de les exposer. Là, typiquement, je renverrai ceux qui nous écoutent à lire les actes de ce colloque, où on peut dire par écrit des choses de manière plus détaillée. Mais l'un comme l'autre ont une très grande méfiance des arts. Une chose que j'ai essayé de dire un peu, c'est de montrer comment Luther, lui, se méfie terriblement de l'usage des armes, et du coup, son choix, qui est souvent mal compris, parce que quand il dit au Seigneur, à l'époque où il y avait des révoltes paysannes qui essaient de dire, ben voilà, au nom de Luther, au nom de l'Évangile, on va renverser toutes les injustices, et donc ça menait à des révoltes paysannes, et lui, en fait, il a dit au Seigneur, non, vous envoyez la police, enfin, j'emploie les mots d'aujourd'hui, vous envoyez la police et vous allez tous les calmer, parce que sinon, ça va être
encore pire. Et du coup, de fait, il a cautionné, disons, une police anti-répression, enfin, l'emploi de méthodes anti-répression elle-même violentes. Donc, mais ce qui est caractéristique, c'est qu'il fait ça dans son esprit. Je ne suis pas là pour savoir s'il a pris la bonne décision, mais ce qu'il cherche à faire à ce moment-là, c'est d'éviter des violences encore pires. Et c'est toujours ça qu'il essaye de faire, c'est-à-dire de mesurer quelle est la pire violence. Il n'est jamais dans une idéalité où on pourrait ne pas avoir de violence du tout. Par contre, entre deux chemins de violence, il choisit toujours la moins grave. Et alors, Bonhoeffer, c'est pareil, finalement. Là, pour le coup, il est dans la continuité. Alors, c'est pareil sur cette idée qu'on ne va pas pouvoir être hors violence, qu'on est toujours dans la violence, mais que dans cette situation de violence, on a à faire un travail pour savoir où est la moins grave, et c'est terriblement difficile à choisir. C'est-à-dire, lorsque Bonhoeffer, à un moment donné, dit « la violence la moins grave, c'est de participer à un complot contre le dictateur, Hitler », il sait très bien, Bonhoeffer, et c'est malheureusement ce qui s'est produit, que si le complot échoue, ça va conduire à... Le seul résultat effectif de ce complot avorté, finalement, ça a été d'intensifier la répression et de faire... Ça n'a finalement pas réussi à freiner le régime et ça n'a abouti qu'à faire mourir encore plus de personnes qui étaient en train de chercher la paix. Donc, et ça, ils en sont pleinement conscients, que les gestes qu'ils tentent de faire, à aucun moment on a de garantie sur savoir si on est en train de faire le bon choix. Moi, c'est ça que je retiens dans leur effort pour la paix, le refus de jamais avoir une doctrine de la paix fixée une fois pour toutes. Toujours dire, on est au moment du choix, et le choix, on ne le fait pas dans la pleine lumière, on le fait dans le monde. Donc déjà, cette idée de garder autant que possible la vigilance, même quand on est dans un moment où on a l'impression d'avoir toute la légitime défense pour soi, de quand même être dans un effort d'autocritique. Donc d'une part, cet aspect d'autocritique permanente, et d'autre part, le fait que le but, ce n'est pas la doctrine universelle, ce n'est pas d'avoir la bonne position. Le but, c'est de trouver un modus vivendi avec les autres en réduisant le mode de violence. Donc, je pense qu'on n'a vraiment pas les mêmes processus de paix si on se donne comme objectif de trouver un équilibre vivable, ou alors si on se donne comme objectif de trouver la bonne société. Ils ne sont pas dans la recherche de la bonne société, ils sont dans la recherche d'une société vivable. Donc un objectif, on peut dire, modeste, non idéal. Les trois options éthiques qui sont restées toujours ouvertes dans la tradition luthérienne, et puis on pourrait aussi faire un développement dans la tradition réformée, parce que de fait, l'histoire du mouvement réformé est aussi passée par là. Donc ce que je dis là, c'est luthéro-réformé, disons. C'est que d'une part, on a toujours eu dans notre histoire le phénomène du pacifisme, c'est-à-dire le fait que l'Église a eu des moments, y compris chez Luther ou Bonhoeffer, où il disait non, on est là pour inciter les gens à déposer les armes. On a toujours eu aussi des moments ou des situations, c'est plus des situations concrètes, où le sens éthique consistait à dire on ne peut pas déposer des armes, là il faut mettre l'arme dans l'arme ou le pouvoir contraignant, disons, dans la main de la personne qui pourra faire ça dans un esprit de justice, donc on pourrait dire une logique de régulation de la violence. Et la troisième voie, au contraire, c'est l'idée qu'il n'y a plus d'autorité légitime possible, et donc il faut passer en insurrection, avec ce terrible danger de laisser le maniement des armes prendre un chemin dont on ne connaît pas l'issue. Et bien ces trois voies, donc la voie pacifiste, la voie, disons, de la violence régulée et la voie insurrectionnelle, et bien ces trois voies coexistent dans l'héritage luthéro-réformé. Donc c'est un héritage où dans chaque question on doit se demander, et il n'y a pas une réponse unique. L'oscillation entre la voie du pacifisme et la voie insurrectionnelle, on le voit justement chez Bonhoeffer. Si on regarde par exemple ce qui s'est passé chez les luthériens et réformés allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a clairement eu un débat interne, sachant que certains considéraient que c'était un moment où il fallait continuer à laisser
je dirais, les armes, c'est-à-dire, encore une fois, laisser les moyens de coercition aux mains du gouvernement, quels que soient ses défauts, alors qu'il y en a d'autres qui, au contraire, considéraient qu'il fallait sortir de la situation en sortant et en se détachant des cycles de violence, alors que d'autres étaient dans l'implication, on peut dire dans les forces de résistance ou dans les forces anti-nazies. Et les trois chemins ont de fait existé dans les options des luthériens et des réformés en Allemagne et dans le monde à ce moment-là, ce qui prouve que dans ces héritages luthériens et réformés, il n'y a pas une réponse préfabriquée sur ces questions. À chaque fois, sur chaque question qui arrive, on est obligé de choisir entre ces trois voies.